Ce que vous allez entendre est une aventure audio. Pour une meilleure immersion, on vous conseille d'utiliser un casque. Vous retournez sur vos pas et vous retrouvez assez vite vos deux amis qui sont face à un autre gars au sol. Vous arrivez en cours, ils sont en pleine conversation. Jules, Bruno, Eric. Écoute-moi bien, Eric. C'est la seule raison pour laquelle je vais donner un peu de crédit à ton histoire, c'est parce que il y a effectivement le prénom d'un de tes associés sur cette putain de carte. Par contre, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu t'es retrouvé là. Et pourquoi Mathilde et sa mère, elles sont plus dans leur bagnole en sécurité. Ok. Alors... on roulait en direction de Bayeux avec Thibaut et Gustave. On devait faire une livraison de nourriture. Et il y a ces connards là. Putain de Périeux. Si je le retrouve, je le filme. Qui ? Ah bref. Périeux, ça doit être c'est le chef de ceux qui nous ont attaqués. Tu les connaissais ? Ouais, c'est des pauvres connards de Villiers, des alentours. Et je sais pas pourquoi ils étaient là, ils nous attendaient. Et quand on est passé, ils nous ont criblé de balles et on n'a rien pu faire. Alors, par chance, j'ai échappé au... Qui voilà ? Jules, c'est nous. C'est Arnaud et Léon. Oh putain, les doigts, mais vous étiez où ? Pourquoi vous êtes partis comme ça, vous êtes fous ? On avait cru voir un truc. Vous avez retrouvé Mathilde ? Ouais. Ok, cool. Elle est où ? Asseyez-vous, les gars. J'ai pas que des bonnes nouvelles. Mathilde est morte, putain. Quoi ? Sa mère aussi. Mais... Comment ça, morte ? Elle est un peu plus loin là-bas, elle a pris une balle dans l'abdomen. Et ni elle ni sa mère ne réagissent, c'est fini. C'est fini, les Attendez. gars. Qui lui a fait ça ? Sa C'est mère ce est gars morte ? Attendez. Non, ça doit être un des... Non, ce gars-là, on le cuisine depuis tout à l'heure et... Ça a l'air d'être un des gars qu'on a abattu. Non, moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qu'il fout ici ? Qu'est-ce Non, que mais- tu fous là, Eric ? Attendez. Mathilde est morte ? Oui. Les gars, ça m'affecte autant de vous, d'accord ? Mais il faut pas mollir, on est encore dans une zone très dangereuse, ok ? Donc on finit avec Eric, on ramasse tout ce qu'on peut et on rentre, d'accord ? On aura tout le temps de pleurer nos morts, ok ? Je sais que c'est dur ce que je vous demande, mais là vraiment, c'est pas le moment de mollir, ok ? Bon, Eric, continue à me raconter ton histoire, là. Ouais, donc au niveau du carrefour, enfin on s'est fait attaquer à la mitrailleuse, tout ça, donc j'ai réussi à m'échapper et j'ai couru, j'ai voulu retrousser chemin et là j'ai vu une voiture sur le bas-côté. Au début je me suis dit que j'allais la voler pour leur échapper puisqu'ils me poursuivaient, c'est chiant. Et j'ai vu cette jeune femme là avec sa mère. Elle a bien voulu m'aider et qu'on fasse un bout de route ensemble. Et puis son putain de SUV ou je sais pas quoi là qui s'est embourbé. Et les autres ils arrivaient derrière nous. Alors on n'a pas eu...
On est parti à pied, quoi. Et on s'est laissé une chance dans la carrière en se disant que peut-être on aurait plus de chance à se cacher. T'as amené ces mecs à Mathilde? C'est vraiment ce que t'es en train de nous dire? Si son histoire est vraie, c'est un pur hasard. Non, attends. Non, je suis pas d'accord, Bruno, là. Excuse-moi, mais là, je suis pas d'accord. Le type est poursuivi, il le sait. Il voit une femme seule, 2 femmes seules, dont une malade et handicapée. Il va vers Mais qu'est-ce elle. que j'en savais, putain? Mais qu'est-ce que t'en savais? Mais tu l'as bien vu, non? Si tu l'as trouvé dans la voiture. On a je sais pas combien de bords de la voiture. Ils sont parce partis que- en voiture. Le problème, c'est qu'ils sont embourbés. Voilà le problème. Mais c'est à cause de toi qu'elles sont mortes. Non, excuse-moi, Pourquoi non, tu l'as c'est pas pas laissé moi. tranquille, en fait? Mais c'est à cause de toi qu'elles sont mortes. Calme-toi, Léon. Mais non, mais il aurait pas été là, elle serait dans la voiture, on l'aurait retrouvé et on serait retourné à la cabane. Non, si j'avais pas été là, peut-être qu'il les aurait trouvés. Hein. Enfin, je veux dire, tu crois qu'ils tirent sur des camionnettes comme ça et qu'après ils s'arrêtent, ils croisent des gens, ils leur disent bonjour et ils s'en vont? Ah bah oui, bon boulot, sac à merde, effectivement, ils les ont pas trouvés du tout. Tu revends un coup de crosse derrière la nuque ou comment ça se passe? Les gars, est-ce que je suis le seul ici à avoir un peu de compassion pour ce type qui a perdu ses 2 copains qu'on a vu sur la route? Mais c'est incroyable. C'est pas le seul à avoir perdu quelqu'un, là. On Eh ben, justement. la connaissait pas, mais si on l'avait jamais rencontrée, elle serait encore en vie avec son potager dans sa maison. Et puis sans elle, Jacques, il serait peut-être plus là non plus. Donc on peut se calmer là, c'est bon? Et qu'est-ce qu'on en fait de ce sac à merde? Bah on le laisse. Comment ça, qu'est-ce que vous allez faire de moi? On le laisse et il se démerde. Putain. T'as une ferme qui fonctionne avec de la bouffe, c'est ça que tu nous as raconté? Oui, il y a comment on peut appeler ça, le gouvernement de Bayeux, enfin, ce qui reste du gouvernement qui réquisitionne mes productions pour que je nourrisse la population là-bas, en Attends, partie. Tu sais un peu ce qui se passe? Enfin, tu saurais Non, nous j'en raconter? Je sais pas des masses, je sais juste que des hommes sont venus me demander que j'aide au maintien du bon fonctionnement de Bayeux et je fais des livraisons régulièrement de nourriture et d'autres produits, quoi. Je vais te dire un truc, mon bon Eric, moi je suis un peu partagé. D'un autre côté, je suis assez d'accord avec Léon, j'ai bien envie de te casser la gueule, juste pour me passer les nerfs, juste parce que t'es responsable de la mort de Mathilde. Mais d'un autre côté, ton histoire elle me rappelle un petit peu la nôtre aussi. Quand on est rentré de la pêche et qu'on s'est fait voler l'intégralité de notre pêche par des enfoirés en camion. Alors t'as intérêt à trouver une bonne solution pour arriver à convaincre les 2 genoux là de pas te casser la gueule. Parce que j'ai très envie de me joindre à eux. Mais cassez-moi la gueule si vous voulez, si ça peut vous faire plaisir. Arrête. Tais-toi. Venez par ici là. Reste ici toi, reste à genoux là. Je les prends tous les 3 pour m'écarter à quelques mètres. Toi, Eric, tu les vois juste s'écarter un petit peu. Je les garde, Ils sont tous, garde en visu habituellement. Ils sont dos à toi. Tu vois Bruno qui garde quand même un œil dans ta direction. Bon. Qu'est-ce qu'on en fait? Je sais pas quoi penser. Je pense qu'il nous ment pas, son histoire, ça a l'air de pas être du bidon, mais... Putain, comment est-ce qu'on peut faire confiance à un mec comme ça, quoi? Il avait une arme, visiblement elle est vide, en tout cas j'ai l'impression qu'il reste plus rien dans le chargeur. Enfin... Putain, mais si c'est vrai, le gars a juste perdu deux de ses potes. Qui se sont fait tuer de sang-froid. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que c'est le genre de mec qui est capable de ramener les emmerdes vers les autres sans se poser la moindre question. Enfin, je veux dire, je pars aux champignons et je tombe sur des mecs comme ça qui m'attaquent, jamais je reviens vers le camp, je vous mets pas en danger, et tant pis si je meurs, quoi. Putain. Si ce qu'il raconte sur sa production de bouffe est vrai, peut être un sérieux atout.
Mais t'es pas sérieux, Bruno, là? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas un des leurs et que c'est lui qui a tué Mathilde? Et lorsqu'il a vu que ses potes s'étaient fait tuer, il essaye de se faire passer pour une victime, etc. alors qu'il est de leur gang. Arnaud, il m'a dit les noms de ses compères dans les camionnettes. J'ai récupéré une carte de visite. Tu te rappelles la camionnette transformée en passoire là, sur le bord de la D13? Ouais. Il y avait une carte de visite dans la poche d'un des mecs. Son prénom c'était Gustave. Et Mais sans jugement de rien, il m'a parlé de Gustave et de Patrick ou je sais pas trop quoi. Mais qui te dit que lui aussi, il a peut-être trouvé une carte de visite et il est peut-être dans la même situation que toi, il les connaît pas, c'est Gustave et je sais pas quoi, et Si il on essaie retourne de à s'en sa- sortir, quoi. Si on retourne à sa ferme, il pourra pas mentir à ses compagnons là-bas. Mais s'ils sont une dizaine, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, de toute façon, là, visiblement, les mecs sont cramés, quoi. Ils couraient après lui en hurlant son prénom. À mon avis, la ferme, si on va là-bas, c'est l'embuscade, quoi. Pas sûr. T'es pas sûr de quoi? Ils les ont attendus sur la route, ils les ont dégommés. Justement, pourquoi ils les ont entendus sur la route? S'ils étaient armés jusqu'aux dents, ils auraient pu aller directement à la source. Je sais pas, c'est peut-être plus facile de dégommer une camionnette qu'une ferme, j'en sais rien. Si t'es le seul à avoir des armes automatiques, tu peux aller où tu veux. Hein. Bon, de toute façon, faut pas moisir ici, il faut récupérer tout ce qu'on peut sur le corps de ces salopards. Et puis, il faut rentrer au camp, quoi. Mais Et le corps de Mathilde, on va pas le laisser comme ça? Mais mon gars, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on perde une demi-heure, là, à l'enterrer? On n'a rien. On n'a rien pour peut pas creuser. laisser le corps de Mathilde pourrir comme ça dehors? Arnaud, y a rien qui garantisse qu'on ait eu tous ces salopards. Ça se trouve, il en reste un ou deux qui nous cherchent. Faut pas qu'on perde de temps. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est... Non mais Jules, elle est morte à cause de nous en fait. On peut pas. On peut pas partir comme ça. On peut pas se dire ah bon bah tant pis. Enfin Arnaud. c'est notre faute. Ok. Ok, mais vous la portez tous les deux. Moi j'ai besoin de Jules pour marcher. Non, mais vous plaisantez ou quoi? On va pas... Jules. Jules, ta gueule. Moi je la Bon. oh putain mais papa comment on va faire pour papa putain. Un sujet à la fois, ok? Et si on s'occupait d'abord des vivants avant de s'occuper des morts, bordel? Donc qu'est-ce qu'on fait de notre Eric là? Ok. On part sur le postulat que c'est un bâtard, que c'est un salopard. Si on le laisse partir, il va prévenir ses potes qui vont venir nous passer on va passer un sale quart d'heure s'ils arrivent Ouais, à c'est 30 sûr. sur nous. Si c'est un mauvais qu'on l'emmène avec nous, on va avoir des informations, on peut en tirer quelque chose de ce mec. Et si jamais c'est un bon gars, bah si on le laisse partir, tant pis pour lui, et on sait pas ce qu'il adviendra, et puis si on vient avec nous, Mais tu veux pas l'amener à la cabane, quand même? et j'en sais rien, bordel, je sais pas. Tout ce que je dis, c'est que y a peut-être des informations à tirer de ce connard. Mais t'as complètement vrillé, Jules, on va pas amener ce mec-là à la cabane. J'ai pas dit qu'on allait l'amener à la cabane. On l'amène où, alors? On l'enferme dans le SUV embourbé de Mathilde, n'importe où. Si le gars produit vraiment de la bouffe et livre du coup donc les patelins aux alentours, c'est qu'il en produit suffisamment comme nous on allait pêcher. Et puis il nous parle d'un gouvernement provisoire à Bayeux. Ça se trouve, Moi, les je gens veux peuvent cette aller à information. Bayeux avec nos familles. Ça se trouve, il y a un hôpital à Bayeux. On Voilà. va pouvoir y aller avec Jacques, ils vont pouvoir le soigner là-bas. Je suis pas en train de faire preuve d'altruisme, j'en ai rien à foutre de ce connard. Je suis en train d'essayer de chercher une solution pour qu'on sorte sous cette merde. Et la forêt, elle est vide. Y a plus rien. Dernière fois qu'on allait chasser avec Jules, on est rentré bredouille. On le garde avec nous. On fait en sorte d'être sûr qu'il a pas d'armes. Et comme ça, il nous montre sa ferme et si ça peut nous rapporter quelques légumes. Puis surtout, il peut nous indiquer ce qui se Non. passe à Bayeux, s'il y a encore un hôpital Il qui faut des fonctionne, les infos. gars. Voilà. Ça se Ils trouve, on sont va peut-être plusieurs pouvoir à tous y aller travailler. à Bayeux, on serait sauvés. Voilà. On peut pas vivre éternellement dans cette cabane. Ok, je suis d'accord avec vous, mais je peux pas me résilier. Je peux pas me résigner à laisser Mathilde là. C'est au-delà de mes forces. Je suis Je vous ai désolé. déjà dit ce qu'on Arnaud. faisait de Mathilde. Arnaud, regarde-moi. Non, les gars, regardez-moi. Je m'engage personnellement à revenir l'enterrer moi-même une fois que tout le monde est à l'abri, d'accord? J'y vais tout seul s'il faut, je m'en fous, mais là, tout de suite, il faut se barrer d'ici rapidement. Vous comprenez qu'il peut y encore y avoir des gens qui peuvent nous tirer dessus dans les buissons, là? Elle est toute fine, on la porte, on y va. Léon, tu m'aideras? Je sais pas, on la porte à deux, mais Et on ramène son cadavre pour le montrer à nos familles? Vous êtes des malades ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de son cadavre, bordel? C'est pas le moment. on montrera pas, mais on peut pas.
Jules, Je on peut comprends pas. Arnaud, il a raison. On peut pas. Allez, maintenant on se dépêche. Vous allez récupérer son corps. Et on y va. On doit être pas loin des voitures là. Il faut récupérer le matos aussi, je suis désolé, il y a énormément de matos qui traînent sur ces salopards, il y a des choses à récupérer. Il y a peut-être. On prend il y a tout et on peut-être charge. il y a peut-être les clés du véhicule qu'on a vu tout à l'heure sur l'un des mecs. Voilà. La camionnette bleue? Ouais. Ok. Eric, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Du coup, tu les voyais discuter. Ils étaient plutôt animés, pas loin de toi. J'ai entendu globalement ce qui se disait ou c'était un peu flou Non, t'as eu 2-3 mots, mais pas plus que ça. Ils parlaient pas très fort. J'étais docile, bien que stressé, animé. Du coup, il y a moyen que je me sois gratté compulsivement les épaules, que je me frotte le visage. Mais sinon, je fais rien de particulier. J'attends un peu leur verdict. Ok. Les 4 autres. Bon. Arnaud, Léon, vous allez fouiller les corps, vous prenez tout ce que vous pouvez et vous récupérez Mathilde. Jules, on retourne voir Eric. Et on y va. Bruno, ta jambe, il faudrait pas que tu te fasses un carreau ou quelque chose. J'ai déjà fait quelque chose, ok? On verra quand on sera rentré à la cabane. On peut rien faire de plus là. Force pas dessus, Bruno. Hein. On a déjà suffisamment de malades. Ça va aller, ok? T'en fais pas pour moi. Allez, maintenant on y va. Léon, Arnaud, vous vous dirigez vers les corps, donc, les 3 corps. Ouais. Ok. Vous retournez vers le hangar. Vous descendez au petit trot, la petite pente, pour arriver jusqu'au mur de tôle rouillé. Et puis, vous retrouvez face aux 3 corps, au sol, éparpillés. Arnaud, je peux te laisser faire ça. Je vais aller voir Mathilde. Je me sens pas de le fouiller. Moi non plus, je suis pas à l'aise. Arnaud, c'est pas toi qui l'as tué, ce type. C'est pas toi qui l'as tué, ok? Il y en a 2 autres. Si tu veux, celui-là, je m'en occupe, mais... On fait ça rapidement. Jules nous a dit, il nous a mis la pression. Si ça se trouve, il y a des gens qui vont appliquer. Donc, plus vite on fait ça, plus vite on peut aller voir Mathilde et l'aider. En tout cas, la rapatrier. Je m'occupe de ce gars-là. Vraiment, aide-moi, ça va aller plus vite. Ok. C'est bon. C'est dur pour tout le monde, Léon. Je comprends, vraiment. C'est bon. Ok. Je vais m'occuper de ce gars-là. Tu commences à le fouiller? Ouais. Ok. Tu tapotes les différentes poches. Tu vois, il a un pantalon militaire avec des poches sur le côté. Toi, Léon, tu fouilles les 2 autres corps aussi? Ouais. Ok. En gros, vous trouvez dans leurs poches différentes choses, certaines intéressantes, d'autres moins. Vous trouvez des pastilles de menthe pour la laine, des cigarios. Vous retrouvez quelques flingues et une arme automatique, une mitrailleuse. Vous trouvez des barres de céréales, des lunettes de vue, une boussole. Dans la poche arrière de l'un des 3, une carte de la Normandie. Leur porte-monnaie. Des Doliprane. Et puis, dans la poche intérieure de l'une des vestes, visiblement les papiers du véhicule. Et les clés. Léon, j'ai trouvé les clés.
On va pouvoir rentrer en voiture. Ok. J'ai trouvé quelques trucs aussi de mon côté. Bon, c'est bon du coup? Oui, il faut qu'on... Et on amène ça... aux autres. Putain, ça pèse une tonne, ce fusil. Moi, j'en ai profité. C'est tout con, mais j'ai viré les chaussures du gars. Je me dis que ça peut toujours être utile. Tu sais, je les ai attachés par les lacets, je les ai mis. Ouais, sur mon t'as cou. récupéré des sortes de chaussures de rando, en gros. Et avec tout ce barda, on retourne voir les 3 autres. Ok. Bruno, Jules, vous êtes donc retourné vers Eric. Relève-toi. Qu'est-ce que t'as sur toi? Réponds. J'ai plus grand chose, quoi. J'ai mes papiers et puis voilà, quoi. Il te reste des munitions pour ton arme? Non. J'ai vidé l'entièreté du chargeur sur ces connards quand ils nous couraient après. Il n'y en a pas une que t'as perdue dans le ventre de notre pote par hasard? Non. Tu l'as trouvé où cette arme? C'est des connaissances qui maintenant vivent avec moi à la ferme qui ont réussi à se la procurer. Bon, tu vas venir avec nous. On va discuter. Ok. Et qu'on soit bien clair, la discussion a été âpre pour que tu sois encore en vie maintenant. Donc tu fais un pas de côté, tu déconnes, tu mets qui que ce soit en danger, je te dégomme. J'avais cru comprendre. Arnaud, Léon, vous en êtes où? On a trouvé pas mal de trucs, beaucoup d'armes, mais surtout on a trouvé les clés de la camionnette. Bon, parfait. Allez, on se met en route. Du coup, le but, c'était de retourner vers les camionnettes. Ok. Vous retournez donc sur vos pas, parce qu'à travers la forêt, vous n'arrivez pas à voir exactement où vous êtes, il fait toujours nuit. Vous retournez sur le flanc de ce hangar pour finalement revenir sur le chemin en cailloux qui se dirige vers, plus loin, la voiture tout-terrain de Mathilde. Bah, mettez le matos dedans. Vous retournez chercher Mathilde. Et puis on se séparera ici pour prendre les 2 voitures. Ok, on se donne un point de rendez-vous. Non mais si l'autre m'a pas raconté de bobard, apparemment le 4x4 de Mathilde il est embourbé là. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de trucs dedans là. On peut pas essayer de le sortir? Après on est 5 normalement. Non mais on transvase tous dans la camionnette des autres cons et puis on verra un autre jour pour le SUV. Ok. On fait ça, ça ira plus vite. Je jette un œil rapidement par la vitre pour voir ce qu'il y a dans ce véhicule déjà, pour refaire l'inventaire. Tu regardes à travers la vitre, tu y distingues pas très bien, mais tu vois quelques paquetages. Enfin, tu retrouves le sac dans lequel t'avais mis différentes choses. Les conserves, etc. Ouais. Voilà. Tu retrouves quelques trucs. Eric, pendant ce temps, tu es où, toi? Je suis à proximité d'eux. Après, c'est à eux de me dire. Bah, il marchait devant nous, quoi. Devant Jules et moi, je pense. Ou entre nous deux. Enfin, bref, on le quitte pas, quoi. D'accord. Que faites-vous?
Moi, je pousse Eric avec le fusil, avec le bout du canon du fusil entre les côtes pour qu'il avance. Écoute, t'es pas obligé de faire ça. Hein. Je suis conscient qu'il faut que j'avance. T'es conscient aussi qu'il faut que tu la boucles ou... Putain, mais Jules, tout le monde perd la tête. C'est un délire, un délire. Non mais je suis Calme-toi, sérieux. Jules. Il faut qu'on arrête de faire du bruit. Y a pas que Eric, il faut que tout le monde la boucle. Après, là, il y a eu des coups de feu, donc s'il y avait des gens, je pense qu'ils seraient ramenés depuis quelque temps déjà, Jules. Arnaud et Léon, vous allez récupérer Mathilde. Dépêchez-vous. Mais bordel. Ah, mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fera? Vous voulez pas qu'on regarde si on peut utiliser ce véhicule? S'il est embourbé, là, on est 5. L'un de nous se met au volant, il y en a 4 qui poussent et... Non mais Et vous on devez voit- tous énormément à rester à 600 mètres du lieu de la fusillade. C'est incroyable. Il y a eu des coups de feu, il y a personne qui est venu, ça nous prend 30 secondes et on aura 2 véhicules et on pourra partir beaucoup plus rapidement qu'à pied. On essaye ça. Jules, de toute façon, s'il y avait eu du monde, il serait déjà sur nous, ok? On a fait un boucan qui a dû être entendu à des kilomètres. Eric, il y avait combien de mecs qui te suivaient? Et 3 ou 4. Donc tu confirmes, on a buté tout le monde? Non, on en a eu que Je 3, non? sais pas. J'en ai assommé un et les autres, c'était, je sais pas. Non, tu l'as pas assommé, tu l'as tabassé comme un animal devant moi. Commence pas à adoucir les choses. Hein. Ah, peut-être parce qu'il a tué 2 de mes potes et qu'il a tué votre pote aussi. On en a tué 2. Le quatrième, ce sera pas un souci. Hein. On s'en est occupé avec Léon. Comment ça? On l'a désarmé. Et il était dans un état lamentable. Comment ça? C'est lui que vous êtes... pour ça que Ouais. vous êtes parti tout à l'heure en courant? On n'a pas eu la force de... Enfin, voilà. Ah, attendez, là, vous l'avez laissé partir? Léon, pourquoi tu m'as dit que vous aviez cru voir quelque chose? En On peut pas se vous nous mentir le sur des dites. trucs comme ça. Parce qu'on a fait suffisamment de dégâts comme ça. Et vous Putain, mais l'auriez c'est vu, pas il- vrai. Il était dans un état lamentable. Vraiment... Non, en c'est plus, bon, il- c'est bon, fermez-la. On essaie de débourber cette bagnole. Allez, vous m'avez tous compris? Vous nous sauvez la vie en démontant l'autre connard, puis vous nous condamnez en laissant partir un mec. Jules, Écoute, on n'a pas tous la même facilité pour ôter des vies, d'accord? silence, ok? Jules, tu vas avec Eric de ton côté. Arnaud, tu viens avec moi. Ok. Allez, on y va. Du coup, on se met derrière la voiture et on regarde à quel point c'est embourbé. Vous mettez derrière. Tu regardes, c'est assez embourbé. Toi, Léon, tu te diriges vers la place conducteur. Conducteur, ouais. Tu tires la poignée. La portière est fermée. Bruno, elle est fermée, la bagnole. T'as récupéré les clés, Arnaud? J'ai pas vu le corps de Mathilde, moi. Oh putain. Non mais les cons, mais c'est pas possible. Des trous du cul pareil, faut les mettre sous cloche, c'est Ouais, rarissime. mais c'est toi qui étais à côté d'elle, putain. On se calme tous là. T'as pas les clés, toi, Eric? Non, je suppose que non. Non, je crois pas. Putain. Non. Arnaud, t'as récupéré les clés de la camionnette? Bah, j'ai la camionnette des gars, celle qui se trouve à son service. File-moi les clés. Tiens. Mais pour celle-là, bah, si Eric les a pas, ça doit toujours être dans les poches de Mathilde. Bon. Arnaud, Léon, vous allez... Vous retournez voir Mathilde et nous on va à la camionnette. Vous nous attendez là-bas, ok? Ok, Ok. vous venez nous prendre en voiture? Ouais. Ok. Faites vite quand même. Léon, on y va? Ouais, on y va, ouais. Les deux frères, vous repartez vers le hangar chercher Mathilde.
Jules, Bruno et Eric, vous partez tous les trois vers la camionnette? C'est ça. Ok. Donc vous partez vers la camionnette, vous savez que vous en avez pour quelques minutes à pied, sur l'herbe entre les arbres. Les deux autres, vous retrouvez le hangar assez vite. Vous passez sur le flanc, vous longez toujours ce mur en tôle pour finalement bifurquer légèrement sur la gauche, passer entre les arbres et vous retrouvez assez vite face à deux silhouettes au sol avachies. Oh putain. Je me rapproche. Vu que finalement on les a toujours pas vus. Et il y a une petite partie de moi qui refuse d'y croire, donc je vais me rapprocher pour voir si c'est vraiment ça. Tu te rapproches. Tu vois le ventre de Mathilde qui est devenu poisseux. Une tache très très sombre qui s'est étalée. Et à côté, sa mère qui semble dormir. Une balle dans le ventre, Arnaud. Moi, je sais que c'est pas sans douleur. J'en sais rien. Mais dans le doute, on se dit que c'était sans douleur. Je préfère me raccrocher à ça. Tu sais, c'est notre faute si elles sont là comme ça, dans cet état. Je sais. Et c'est pour ça qu'on va essayer de se racheter au mieux et faire en sorte que son cadavre reste pas comme ça à l'air libre. D'abord le corps de Mathilde. On verra ensuite si on peut repasser pour sa mère. Ok. Bon, déjà, viens, aide-moi, on va essayer de rapprocher les corps de la route. Les autres ont dit qu'ils allaient venir avec le véhicule. Ouais. Bruno, Jules, Eric, vous arrivez donc jusqu'à la camionnette. Que faites-vous? Bon. Tiens, Jules, prends les clés. On grimpe et on traîne pas. Je prends les clés et je vais ouvrir côté passage, côté conducteur. Ok. Tu glisses la clé dans la serrure. Tu tournes à l'ancienne. T'entends un clac. Et tu ouvres la portière. Un dernier regard autour de moi avec le fusil dans les mains et puis s'il n'y a rien qui interpelle mon regard, je monte à bord. Ok, tu montes. Tu tournes la clé dans le Neyman. T'entends le moteur qui grogne. La camionnette démarre. Allez, embarquez les gars. Vous allez devoir vous serrer. Hein. Mais on va se serrer. Ok, vous rentrez dans la camionnette comme vous pouvez. Vous sentez les amortisseurs qui ploient sous votre poids. Le moteur ronronne. Jules, t'es prêt à démarrer. Tu passes la première. Tu relâches la pédale d'embrayage tout doucement. T'appuies sur l'accélérateur. Et vous vous dirigez vers la carrière.